Il y a un truc intéressant qui veut qu'on soit toujours en quête d'équilibre de manière générale dans tout un tas de domaines. Notamment quand on est entrepreneur, il y a cette quête de l'équilibre entre une vie perso et une vie pro. Selon moi, cela n'existe pas. J'en veux pour preuve que, de manière générale, alors vous êtes un homme, vous êtes peut-être un époux, vous êtes peut-être un papa, vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur, vous êtes le fils de vos parents, vous êtes peut-être un frère, vous êtes un ami, vous êtes un copain, vous êtes un voisin, vous êtes de manière générale multicasquette. Vous avez différentes facettes. Expliquez-moi voir si aujourd'hui, en cherchant cet équilibre vie pro, vie perso, expliquez-moi comment vous faites, et déjà si vous faites la démarche, d'équilibrer votre vie de papa, votre vie d'époux, votre vie de copain, votre vie de fils, votre vie de frère, etc. Vous ne le faites pas. C'est quelque chose qui est mélangé. Ce sont des facettes de vous qui sont liées entre guillemets les unes aux autres, et c'est un petit peu de ça, un petit peu de ça, un moment pour ci, un moment pour ça. C'est pas quelque chose que vous cadrez dans un planning avec ça c'est un jour comme ça c'est une après-midi pour ça non. Alors on le fait si par exemple on a décidé de passer une après-midi avec ses enfants. On le fait si on se rend à, je sais pas moi, un repas de famille. On le fait parce qu'on a décidé de prévoir un week-end ou une soirée en tête-à-tête, en amoureux avec sa partenaire de vie. On va avoir comme ça à point nommé. Mais si vous regardez votre agenda sur l'année qui s'est écoulée, je suis sûre qu'il n'y a pas énormément de moments pour ces moments-là. C'est très ponctuel. Alors vous cherchez, mais c'est complètement utopique, d'aller chercher un équilibre vie pro, vie perso, alors que de toute façon, ce côté multifacette fait que c'est imbriqué et qu'il y a des parties, je vous dis, qui sont tellement ponctuelles que vous ne vous en rendez pas compte. Vous pensez que vous êtes un bon mari, mais si vous avez passé qu'un week-end avec votre cher et tendre sur l'année échue, alors que vous avez des enfants, et Dieu sait qu'ils prennent de la place, ces petits bouts, vous n'avez pas été un bon mari. Il faut être cohérent, il faut être sensé quand même à un moment donné, il faut se poser la question. Vous dites, ça aussi, il y a des choses qui m'échappent, mais la famille c'est important. Ok, regardez l'année dernière, combien de temps vous avez eu des repas de famille, combien de fois vous vous êtes déplacés parce qu'ils ont eu un pépin, comment vous avez pu les aider, comment vous avez pu les soutenir, comment vous leur avez montré votre amour, combien de temps vous avez eu en termes de présence vis-à-vis d'eux, etc. Si c'est pour vous apercevoir que c'est 1 heure par mois, excusez-moi, hein, la valeur famille, c'est 0 là. Ça n'a pas de sens. Donc ce que j'entends par là, c'est que cette recherche d'équilibre, c'est juste, pas que, mais en grande partie, une histoire de gestion du temps pour allouer des moments à votre partenaire de vie, votre épouse ou votre époux, peu importe, à vos enfants, à votre famille, à votre entreprise, à vous-même aussi, c'est important, à vos amis, à vos copains et copines, à vos frères, à vos sœurs, etc. Et c'est une question d'organisation dans votre planning, de gestion de votre temps que vous allez pouvoir allouer pour différentes facettes de votre vie. Arrêtez de chercher inutilement l'équilibre vie pro, vie perso. Il n'y en a pas. On est tous différents. Il y a des gens qui vont préférer plus travailler parce qu'ils ont peut-être plus de temps, ils ont moins de responsabilités, ou ils n'ont peut-être pas d'enfants, ou peu importe. C'est à vous de trouver ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Une chose est certaine, c'est que vous ne devez pas travailler 7/7, ça c'est certain. Une chose est certaine aussi, c'est que vous ne devez pas travailler 15 heures par jour non plus. C'est pas tant que vous ne pouvez pas le faire sur le fond. C'est surtout que vous allez vous fatiguer, vous allez vous vider, vous ne prenez pas le temps de vous régénérer, votre cerveau il surchauffe, vous êtes moins productif, moins créatif, moins efficace de manière globale. Donc c'est pas bon pour votre entreprise. C'est pas bon aussi physiquement, hein, ça a des répercussions de travailler 15 heures par jour. Donc comprenez que l'idée c'est de trouver juste votre équilibre de vie et pas un pro, un perso, un papa, un machin. Non, ça vous courez après quelque chose qui n'existe pas.
donc une perte d'énergie, on est d'accord. Donc au lieu d'aller chercher l'équilibre vie pro, vie perso, essayez déjà d'analyser votre vie, essayez de voir quels sont les domaines dans lesquels vous voulez accorder plus de temps, ce qui a plus de valeur, ce qui en a un peu moins, là où vous pouvez accorder plus de temps et là où vous voulez en accorder un peu moins, etc. Et c'est dans cet équilibre-là que les choses, elles se feront. Et votre équilibre sera différent du mien, sera différent d'autres personnes, parce que à chacun ses priorités, à chacun ses objectifs, etc. Et c'est là que les choses, elles se font. Maintenant, il est clair que, au lieu de vous demander équilibre vie pro, vie perso, si je reprends le sujet de départ, ok, le pro, c'est quoi votre objectif? Et le perso, c'est quoi votre objectif? Si c'est pour dire... Mes enfants, c'est ma priorité, c'est là où je veux faire un maximum d'efforts, entre guillemets. Alors, j'aime pas le terme, ce serait pas ça, mais je veux allouer un maximum de temps, je veux passer beaucoup de temps avec mes enfants, ok, sauf que, excusez-moi du peu, hein, mais si c'est pour passer du temps avec des enfants, ne pas échanger, ne pas jouer, ne pas les éduquer, ne pas les guider, ne pas leur apprendre quoi que ce soit, ne pas les soutenir, etc. Sérieusement, hein, passer du temps avec vos enfants ne sert strictement à rien. Vos enfants, ils n'ont pas besoin que vous soyez que là. Ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de vous poser des questions, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'avoir des limites, ils ont besoin d'avoir certaines libertés, ils ont besoin de se découvrir, ils ont besoin d'apprendre aussi, pourquoi pas, avoir un certain libre arbitre en termes de réflexion, et c'est vous qui allez le nourrir, hein. C'est votre job. Donc, ne dites pas, moi je veux pouvoir accompagner mes enfants à l'école, je veux pouvoir les récupérer, ok, ça vous fait travailler 5 heures dans la journée pour votre entreprise, et après vous vous plaignez que vous n'atteignez pas vos objectifs, mais par rapport à ça, vous avez accompagné vos enfants, vous les avez récupérés et tout, mais qu'est-ce que vous leur avez apporté à vos enfants? Ne dites pas que votre objectif c'est de passer du temps avec vos enfants. C'est pas passer du temps, c'est leur apprendre quelque chose. C'est un job d'être papa. Et il faut arrêter de se voiler la face. Vous avez pas fait que mettre la petite graine dans Momo. Il y a tout ce qui va avec derrière. C'est pas simplement ramener de l'argent pour leur donner un toit, leur acheter des fringues et les nourrir. Vous avez d'autres obligations. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc si vous êtes que simplement là, ça ne sert à rien. Enfin bon, ce que j'en dis, vous faites ce que vous voulez, hein, une fois de plus, hein, c'est mon point de vue. Et donc, à vous de voir comment vous voulez vivre votre vie. Qu'est-ce qui vous apporte quelque chose? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous régénère? Qu'est-ce qui vous motive, etc. Mais aussi, quels sont les différents objectifs dans les différents domaines pour savoir aussi le temps que vous devez lui allouer pour l'atteindre, cet objectif-là, à chaque fois dans chaque domaine. Et comment vous voulez vous y prendre? Sinon, vous vivez au jour le jour, etc. Et c'est pas comme ça qu'on gère son temps, clairement. Donc, la première des choses, c'est bien comprendre, bien prendre conscience de la préciosité de votre temps, de comment organiser vos journées, vos semaines, etc. Parce qu'on est tous logés à la même enseigne, hein, 24 heures dans la journée et puis pas plus. Hein. Même si on redémarre à zéro, entre guillemets, tous les jours, il faut savoir bien les utiliser. Un jour, votre compteur, il sera à zéro. Hein. N'oubliez pas qu'un jour, ça ne redémarrera pas. Donc, il faut en prendre conscience. Donc, vous avez un programme dans la description, Time Control, qui va vous permettre de prendre conscience du temps, d'avoir une autre approche dans l'organisation de votre vie de manière globale, du moins par rapport à l'entrepreneuriat, et mettre en place un planning que vous allez pouvoir personnaliser, etc., en fonction de vos envies, de vos besoins, de là où vous mettez vos priorités, pour que ce soit équilibré selon vous, sans qu'il y ait une approche pro-perso, parce que tout ça, c'est intimement lié. Donc, vous avez un lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.